le calcul d'acheminement encadré non fermé pour premier motif ou premier modèle. Donc, j'ouvre le calcul topométrique de Bovadis, double-clic, puis fichier, ouvrir. Je me place dans le dossier du calcul topométrique sur la formation de la cellule. Deuxième séance. Puis je sélectionne exercice cheminement encadré type 1. Ouvrir pour ouvrir ce carnet. Donc voilà notre carnet de GeoBase. Il est bien structuré. Donc outil visualisation de la polygonation. Je coche mesure et flèche pour voir donc le canevas de ce polygonal et la lire les observations. Ce qui est en vert, les points qui forment un triangle, ce sont des points connus, points d'appui. Ce qui est en rouge, ce sont des stations non connues en coordonnées. Donc, comme vous voyez, il y a des visées aller-retour et des visées unidirectionnelles d'une station vers l'autre. Premièrement, donc, je dois voir la précision, c'est ordinaire, et le facteur d'échelle, c'est 0 mm par km. Altération linéaire. Donc, outil option, correction. Donc, l'altération doit être égale à 0. Et la tolérance de polygonale, tolérance sur les calculs, donc cadastre 88, et type de polygonation planimétrique, précision ordinaire. Dans les calculs, dans le champ de cheminement, donc recalculer les V0 distinction d'appui après calcul de cheminement, je le garde décoché, tenir compte des attachements altimétriques, tenir compte des V0 présents sur la station intermédiaire, et ce qui me concerne, répartir la fermeture planimétrique par rapport aux longueurs des côtés. Ça sert lors du calcul de compensation des coordonnées. Je dois le cocher. Dans l'onglet éditeur, je coche modifier AV et EDI, donc vertical la distance, lorsque je calcule la moyenne entre deux visées communes, phase 1 et phase 2 par exemple, ou deux visées répétitives. Dans l'onglet listing, je garde les mêmes paramètres, comme vous voyez dans l'écran. OK pour valider. Comme vous voyez, je dois voir s'il y a des phases 1 et phase 2. Par exemple, des lectures CR2. Ce ne sont pas des phases 1 et phase 2, mais ce sont des deux lectures répétitives par la même phase. Donc je dois calculer la moyenne. Je vois s'il existe d'autres visées communes, donc seulement R2. Donc outil, réduction des reprises. Et je coche faire la moyenne des mesures reprises par station. OK. Je confirme par OK. Voilà. Il a calculé une visée commune, moyenne, entre les deux visées brutes. Maintenant, outil, tester la cohérence. Tester la cohérence pour voir les erreurs. Pour les observations brutes, est-ce qu'il y a des erreurs ou des fautes avant de lancer le calcul du cheminement? Donc il n'existe aucune erreur, tout est tolérable. Visualiser la polygonation, je coche mesure flèche. Maintenant, je vais voir donc, le parcours de mon cheminement. Donc je vais commencer donc, par calcul de V0 pour les points d'appui. Donc, comme vous voyez, si je coche B1 ou B2 ou B3, il n'y a aucune référence. Pourquoi? Parce que ce sont des mesures, ce ne sont pas des références. Donc, je dois les convertir en des références avec bouton droit et j'appuie sur référence. Comme vous voyez, les lignes sont devenues bleues, veut dire que ce sont des visées références. Voilà, B2 vers B1, B3. Aussi, donc pour la session B3, vers B2 et B1, ce sont des références. Voilà, je reviens maintenant, calcul V0 de station. Pour B1, vous voyez à droite, il y a deux références, vers B3 et vers B2. Donc je cause forcer l'utilisation des références switchées pour calculer la moyenne de V0 à partir de ces deux visées, puis j'appuie sur calculer pour calculer le V0 moyenne. Et aussi, je coche pondérer par les distances. Enregistrer, fin plus texting. J'appuie sur non, on n'a pas besoin d'un rapport de calcul de V0 pour cette vidéo.
Donc, calcul des V0 des stations. Maintenant, pour la station B2, donc référence B3 est bien. Forcer l'utilisation des références et pondérer par les distances, puisque B3 est plus long que V1, donc doit avoir un poids plus grand que c'est que V1. Donc, calculer, enregistrer, non pour enregistrer le rapport. Même étape pour la session B3. Je sélectionne B3, visualiser, comme vous voyez B2 est plus long que B1, donc il faut une pondération par rapport à la distance. Référence, forcer l'utilisation, calculer, enregistrer, fin plus listing, non, pas de rédaction du listing. Donc tous les V0, comme vous voyez, sont calculés pour les stations de triangle connu. Il me reste maintenant définir un parcours R4, R5, R6, R7, R3 et je ferme sur B1. C'est un cheminement encadré partant de B3 vers B1. Donc premièrement pour B1, B2, B3, les coordonnées, je dois les mettre constants pour X, Y et aussi pour le Z. Voilà. Comme vous voyez, CP égale 3 veut dire les trois variables sont fixées, X, Y, Z. Maintenant, outil, cheminement automatique. Dans la radicale pour le cheminement créé, je tape le nom, le préfixe du cheminement. Comme vous voyez, ce message veut dire qu'il faut introduire 3 caractères seulement. Donc, je élimine le E, par exemple, CHM veut dire un cheminement, 1 veut dire le premier cheminement. Donc, en bas, comme vous voyez, il me fiche 2 cheminements calculés automatiquement, définis automatiquement par Covalise. Ce sont 2 cheminements encadrés. Pour schéma 1, donc, c'est un cheminement encadré, non fermé, partant B1, R2, B2. Je clique sur visualiser pour voir ce qui est en gras. C'est le chemin du cheminement. Donc annuler, pour revenir, je clique sur le deuxième cheminement, double-clic. Puis c'est encadré, il est fermé et non fermé. Visualiser donc ce qui est en gras partant de R4, R5, R6, R7, R3 et fermé sur donc P1. Donc annuler pour revenir. Maintenant, je sélectionne le cheminement numéro 1, puis calcul, ou bien outils, options, premièrement. Dans les calculs, je dois donc vérifier les paramètres du calcul. Ils sont tous corrects, les corrections correctes, listing. Ce qui m'intéresse, c'est faire apparaître les tolérances et corrections dans les listings et faire apparaître les coordonnées approchées, afficher le listing après leur création peut être accrochée, créer un listing en cas d'annulation de travail et les recommander de le garder non accroché, on n'a pas besoin. Donc pour les calculs, pouvoir enregistrer les résultats d'un calcul en tolérance doit être désaccroché. C'est logique, il n'a pas besoin d'un rapport puisque le calcul est hors tolérance. Donc ok, maintenant je reviens, calcul cheminement polygonaux, je sélectionne cheminement numéro 1, appuie sur ajouter pour l'ajouter à droite, cheminement à traiter, puis donc bouton modifier si je veux modifier l'allure, calculer pour lancer le calcul et enregistrer un plus listing. Je clique sur oui pour rédiger un rapport de calcul de cheminement. Dans le même dossier, je tape rapport chemin 1 trait d'union B1 R2 B2. Donc, je définis les cheminements encadrés dans le nom du fichier. Donc voici le rapport de calcul. Premièrement, dans l'entête du projet, tolérance 488, polygone ordinaire, projection non utilisée, interaction linéaire 0, calcul d'acheminement encadré, cheminement 1, non fermé, comme vous voyez. La longueur totale du cheminement, 162,43 mètres. Je me balance vers le bas, donc premier tableau, le résultat du calcul brut, donc le point de départ et le V0 du départ.
de la base d'orientation, ils sont fixes. Puis je passe par R2, puis je ferme sur B2. Ce qui est en gras, donc, ce sont les coordonnées théoriques, et ce qui est en écriture normale, ce sont les coordonnées approchées. Donc le V0 théorique en gras et le V0 calculé dans la ligne en dessus. Pour le calcul en angle compensé, il me donne, après compensation des angles, la fermeture pour les coordonnées XY, 1,7 cm et 3 cm en Y. Pour les coordonnées définitives des stations, donc dès que les coordonnées des stations de départ et d'arrivée sont conservées, seulement ce qui m'intéresse, les coordonnées du R2 qui a été calculé, voici les coordonnées définitives, voici l'altitude et le V0 de la station. Récapitulatif des fermetures et tolérances. Donc pour la planimétrie, je vais dire XY, la distance, j'ai une tolérance de 25 cm et j'ai une fermeture de 3,6, donc c'est tolérable. Pour longueur, j'ai une fermeture de 82 décimilligrades, c'est tolérable. Pour l'altimétrie, j'ai une fermeture de 1 mm et c'est tolérable. Donc je reviens à la géovase. Comme voyons pas, il y a une ligne d'enregistrement en GTS. Ce sont les coordonnées du R2 calculées après cheminement. Je double-clique, puis je le rends en X, Y, Z invariant. Aussi, comme vous voyez, pour la station R2, la V0 a été calculée avec le calcul du cheminement. Outil visualisation de la polygonation. Je coche les mesures et les flèches. Comme vous voyez, R2 est défini vers... C'est une station donc connue en X, Y et Z. Voilà, maintenant je vais calculer le deuxième cheminement. Donc c'est un cheminement, il a été défini, il me reste juste de lancer le calcul, donc cheminement, calcul cheminement, je coche cheminement 2, voilà. Donc calculer, enregistrer, fin plus distinct, oui, créer un rapport, et je vais taper son nom. Donc rapport cheminement numéro 2, il est toujours recommandé de définir les points qui définit le cheminement dans le nom du fichier pour qu'on peut l'accéder et savoir son contenu. Après un certain temps, on peut voir de quoi il s'agit ce cheminement d'après le nom du fichier seulement. Donc voici le rapport de calcul. Pour la tolérance, c'est toujours cadastre 88, ordinaire, projection aucune, altération linéaire 0 mm. C'est un cheminement cadré fermé avec une longueur totale de 514 mètres. Voilà pour le résultat du calcul. Voici les V0 de départ. Les V0 théoriques et calculés sont égaux pour le V0 de départ. Donc le départ c'est B1. Voici les stations intermédiaires R7, R6, R5. Et jusqu'à fermeture sur B3 avec les coordonnées approchées calculées, comme vous voyez. Et en bas, ce sont les coordonnées théoriques, les coordonnées vraies. Aussi, l'altitude calculée, approchée, et l'altitude vraie, le V0 calculé, approché, et le V0 théorique. Donc la différence entre ces deux me donne l'écart des fermetures. Donc pour le deuxième tableau, calcul en angle compensé, après compensation des angles, il me donne donc les coordonnées approchées et l'écart de fermeture 1 cm en X et 2 mm en Y. Pour les coordonnées définitives, après calcul et compensation des coordonnées, si j'ai donc autre que B1 et B3, les autres stations sont les coordonnées définitives après leur calcul. Donc pour le récapitulatif des fermetures de tolérance, pour planimétrie, j'ai une fermeture de 1 cm,3 et pour l'angulaire 133 décimilligrades. Pour l'altimétrie, j'ai une fermeture de 3 mm. Voici les tolérances. Donc, toutes mes fermetures sont tolérables. En bas aussi, il a ajouté les coordonnées des stations définitives de ce cheminement. Je vais les rendre donc l'XY constant et le Z constant puisque ce sont des coordonnées définitives. Aussi, comme vous voyez, les V0 des stations intermédiaires ont été calculés
Donc, outil visualiser la polygonation, tous les points sont devenus verts, veut dire ce sont des stations connues en coordonnées. Maintenant, R5 vers R3, c'est une visée unidirectionnelle de R5 vers R3. Elle me sert pour calculer une sorte de sondage. Si je veux calculer R3 par rayonner, puis je vérifie si ces coordonnées sont proches de celles calculées par cheminement. Donc R3, je vais renommer la visée sur R3 par R3N par exemple, et je le garde mesure. Puis je vais calculer donc, les coordonnées de R3N par procédé rayonnement et je vérifie les coordonnées avec celles de R3. Donc calcul point rayonné, je sélectionne la station R5, je le mets à droite, station calculée, puis je lance le calculer. Voici R3N, voici les coordonnées X, Y, Z. Donc je vérifie maintenant R3N avec les coordonnées calculées depuis cheminement. Comme vous voyez, 0.68 en X et 0.68,7 en Y, donc il y a 7 mm. Pour l'Y, donc 5,78 pour le décimal et 5,76 pour les théoriques, donc 2 mm. Et pour l'altitude, j'ai une différence de 2 cm, à peu près 2 cm pour l'altitude. Donc c'est altitude indirecte, donc c'est centimétrique. Toujours il vaut mieux calculer les altitudes par nivellement direct pour avoir des précisions millimétriques. Donc le sondage a été correct, mes calculs corrects, je sauvegarde mon GeoBase. Merci pour votre attention et au revoir.